Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du calcul de l'indemnité compensatrice des congés payés. Alors, il faut retenir dans un premier temps que le calcul des congés payés se fait en jours ouvrables, du lundi au samedi, soit 6 jours de la semaine et 52 semaines de l'année. Dans un deuxième temps, le mois de référence du calcul de l'indemnité de congé est le mois précédent le mois de départ en congé. Monsieur Lebagui va en congé en août. Le mois de référence, c'est le mois de juillet. Dans un troisième temps, c'est la rémunération qui permet de calculer l'indemnité compensatrice de départ en congé. C'est le salaire brut. C'est le salaire brut. Alors, pour calculer l'indemnité compensatrice des congés payés, nous utilisons deux méthodes. Il existe deux méthodes, pardon. La méthode du maintien de salaire et la méthode du dixième, ou appelée encore la méthode des 10%. La formule de la première méthode égale au salaire brut multiplié par le nombre de jours pris par le salarié sur 26. 26 ici c'est quoi? 26 égale à les 6 jours de la semaine multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois. C'est ce qui nous donne 26. Les 26 ici représentent la moyenne de nombre ouvrable dans le mois. La moyenne de nombre de jours ouvrables dans le mois. Alors, donc, M. Lebagui, l'exemple, M. Lebagui a 750 000 francs de salaire. Il va en congé. Le nombre de ses jours de congé est de 12. Donc, nous allons faire 750 000 multiplié par 12 divisé par 26. Ce qui nous donne 346 153 francs. Ça, c'est la méthode dite de maintien du salaire. Pour la seconde méthode, nous avons la formule, c'est-à-dire le salaire brut versé multiplié par les jours de congé pris par le salarié multiplié par 12 sur 30 jours. Si le salarié a travaillé pendant tout le mois. Si il a travaillé pendant tout le mois, donc divisé par 30, le tout multiplié par 10%. Nous allons prendre toujours le cas de M. Lebagui qui a 750 000, multiplié par 12 le nombre de jours pris de congés, multiplié par 12 le nombre de mois de l'année sur 30. Le tout multiplié par 10%. Ici, nous avons un résultat de 360 000 francs. Alors, nous avons deux résultats. Le plus favorable, c'est celui que nous allons inscrire sur le bulletin du salarié. Les deux méthodes, la plus favorable ici, c'est la deuxième méthode, c'est-à-dire les 360 000 au lieu de 346 153. Donc la méthode la plus favorable, c'est celle-là que nous allons afficher sur le bulletin du salarié, soit 360 000 francs CFA.